Ouais. Je pense au nazir avec son verre de vin. Pour le verre de vin, pour lui, il est 100% interdit. Mais si elle a mangé d'aveugle dans un verre de lait, il peut prendre le verre de lait, donner à son fils, faire autre chose avec. C'est un petit peu le même principe. La différence là-bas par rapport au lait, c'est que malgré que c'est quelque chose d'interdit, le lait, c'est pas, lui, il n'est pas rachoui. Si maintenant il n'est pas suspect qu'il va faire. Si maintenant tu ne peux pas donner un verre de lait, un gars il mange un bon steak, après ça il est suspect, tu le suspectes, qu'il va faire un issour, qui ne fait pas attention à Bassar Bechadab, tu ne peux pas lui donner un verre de lait. Tu ne peux pas lui donner un verre de lait. Maintenant, il y a les loupos, qui est de toutes les façons il peut aller au frigidaire pour le prendre. Après ça on a dit, ah mais ça y a les paravera, je ne l'ai pas mis dans la bouche. Alors, il y a des loupos, mais théoriquement ça rentre dans le problème. Tout ce qu'on parle, tout l'interdit de l'ifné vers Messiah, c'est seulement sur quelqu'un qui est suspect. Toi maintenant, Robert il vient chez moi, il vient pour m'acheter un, je sais pas moi, un AK-47, voilà, Khazak. Je vais pas penser qu'il va tuer quelqu'un, même si non. Je vais pas penser qu'il va tuer quelqu'un, il va à la chasse. Il va aller à la chasse. Alors mais non, mais tiens un gars qui a l'air un peu plus comme ça, qui a un boule, il vient pour un AK-47, tu sais qu'il risque d'avoir des problèmes. Donc en tournant, c'est toujours par rapport à la personne qui vient. Tout la Soudia, elle ne discute pas quelqu'un qu'on n'a pas de raison de soupçonner. Si quelqu'un il n'y a pas de raison de soupçonner, tu ne le soupçonnes pas. Tout ce qu'on parle maintenant, c'est qu'il y a quelqu'un, tu as de quoi le soupçonner, et maintenant j'ai de quoi le soupçonner, qu'est-ce que tu lui donnes? Quelque chose d'interdit, quelque chose de neutre, etc. etc. Donc déjà, qu'est-ce qu'on sort d'ici? Quelque chose de très fort, et on va voir que ça va aller loin. Ça sort que c'est pas mal dur de faire les fenêtres, c'est vrai. Toute chose, comme on a dit maintenant, je me répète, mais après on avance, toute chose qui est neutre, il n'y a pas de l'ifné vers le titan. Déjà sur ça, on peut commencer à comprendre la salle. La salle, c'est une salle, c'est neutre. Maintenant, lui, il décide d'être Mechalel Shabbat dans cette salle, son problème. Moi, j'ai vendu quelque chose de neutre. Donc là, on ouvre déjà le Non, mais moi c'était que c'était un business qui est ouvert. C'est parce que le dissect. Mon issue c'était différent. Mon business il est running. Alors il y a des bookings qui se font en Shabbat sans mon contrôle. Oh, encore mieux. Encore mieux, toi c'est encore mieux. Parce que là on n'a pas fait ça, j'ai sauté exprès parce qu'on n'a pas le temps. Il y a un concept qui s'appelle du flou. Ça veut dire que c'est un dérivé. C'est pas moi je demande quelqu'un qui demande quelqu'un. Ah oui. Ou moi je mets à quelqu'un. Non, j'ai rien à voir. Ouais, c'est quelqu'un d'autre qui s'occupe. Même si je le fais. Ouais. J'ai vendu. Ouais, un wholesaler par exemple. Donc alors. Tu vends à un retailer qui vend à quelqu'un d'autre. C'est déjà du dérivé. C'est marrant, c'est permis. Ok, on a vraiment 10 minutes, alors je continue un petit peu. Regardez maintenant, c'est la même svara, mais elle est un peu twistée. Allez à la page Kouful tête. En fait, Kouful tête. Bois de l'eau. C'est quoi avec là Kouful tête. Voilà. Page Kouful tête. Ce qu'on va faire maintenant, c'est un Igrot Moshe. Il dit le Igrot Moshe comme ça. Igrot Moshe, c'est Rav Moshe Feinstein. C'était un des plus grands possèques en Amérique, ou peut-être le plus grand possèque en Amérique de la dernière génération. Et évidemment, toutes les grosses questions, ils allaient chez lui. Quelqu'un qui lui a demandé un Rav d'Afka de Londres. Hein? Kouful tête. C'est un Rav de Londres qui lui a posé la question qu'on a parlé tout à l'heure. Mais lui, c'est un peu différent. Il lui a dit, est-ce que, je vais vous lire la question. האם מותר לעשות מסחר הכנת חתונות שהוא להזכיר האולם ולעשות הסעודה וכדומה שליחת קייטרינג בלעז באשר שבהרבה חתונות מתנהגים שלא קשורה ברקידות אנשים ונשים שהוא דבר עבירה וכדומה. Maintenant, il faut se mettre d'accord sur un point que non, je n'ai pas encore lu la il faut se mettre d'accord sur un point qui est important. C'est que c'est qu'il y a un interdit, il y a un issour, un vrai issour de Horaïta, qui est mariage mixte. Qu'un homme et qu'une femme ils dansent ensemble, c'est un issour de Horaïta. Dans un mariage ou dans un événement public, c'est un issour de Horaïta. Il y a plusieurs issourim, mais on ne va pas rentrer dans ça maintenant. Mais c'est un vrai issour. C'est pas maintenant de s'asseoir ensemble, c'est déjà discutable. Déjà, en moi c'est moutard. Mais de commencer à danser dans un endroit mixte, là, tu rentres dans des vrais issourim, tu rentres dans des vrais problèmes. La question qui a été demandée sera, il y a un rave à Londres. Il y a un rave.
Il y a un rave à Londres, quelqu'un lui a demandé la question, et ce rave-là, il a demandé la question à Rav Moshe Feinstein. C'est quoi la question? Lui, c'est un caterer. J'ai un catering. J'ai un traiteur. Je suis traiteur. Moi, je suis traiteur de mariage. Maintenant, il y a des clients qui viennent et qui veulent. Maintenant, un traiteur, qu'est-ce qu'il a? Il a la salle, comme ici, il a la salle, et il fait le manger. Maintenant, quelqu'un, il vient, tu sais pertinemment, tu le sais très bien, qu'il va faire un mariage mixte. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu as le droit de lui louer la salle et de lui préparer à manger, oui ou non? Non, c'est quoi le problème? C'est que c'est ma salle. Si, alors même, c'est pas ma salle. Alors, je vais vendre un gun, c'est pas ma salle. Je vais vendre de la coke parce que c'est Parnassa. Parnassa honnête. Hein? Il faut la Parnassa honnête. C'est assourd autrement, c'est interdit. Alors, il te dit, donc, c'est quoi le problème? Moi, j'ai un espace vide que je peux donner, et maintenant, il va faire un histoire avec. Qu'est-ce qu'il dit? Il rentre dans toute la discussion, il dit l'Ifné hiver, il n'y a pas, parce qu'il y a d'autres salles. Il peut aller au Ritz-Carlton, il peut aller chez Chabad. Chez Chabad, c'est pas mon exemple parce que c'est des juifs. Mais il peut aller dans il y a plein de goïms qui est imbécile, whatever, etc. Donc il peut aller dans plein d'autres endroits, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est Messiah et Varavera. Regardez à la page Koufiltet, regardez ce qu'il dit par rapport à ce qui nous intéresse. Il rentre dans plusieurs loopholes pour permettre, à la fin il permet. Mais un des loopholes, c'est ça. Vehine. Af beleka bemakom acher mechila en bas. Dernier paragraphe en bas. La colonne de droite en bas. Voilà. Vehine. Af beleka bemakom acher nami eno baour le esor bechai gavna. Il te dit non seulement quand il y a ailleurs, il peut aller ailleurs, ça c'est sûr que c'est mouta, mais même s'il ne peut pas aller ailleurs. En autre mot, on revient au problème de l'Ifné hiver. Oui. Un juif qui vient louer un hall chez un autre juif. Alors il te dit maintenant, le loup c'est quoi? C'est va louer l'autre salle. Alors s'il peut aller louer chez le goy, alors moi je peux lui louer, il n'y a pas d'Ifné hiver, parce que lui va faire son mariage mixte de toutes les façons. Permis. Oui, parce que c'est pas cher. Non, le mariage mixte, moi je suis gouverne le mariage mixte. Oui, mais là c'est un juif qui veut se marier. Ouais. Ça se fait de faire un mariage mixte pour un juif. Oui. Ok. Alors, un juif il vient chez moi, moi j'ai une salle, Ouais. et je suis payé le cachère, Exact. et ma salle, elle a une utilité de faire des mariages, ou des bar mitzvot, Ouais. ou des mariages de la cache-coute. Alors pourquoi j'aurais le droit de. Parce qu'il n'y a pas Ah, tu de vois le droit? choix. Ah, tu dis parce qu'il va faire un sourd maintenant. Ouais. Ok, Razak. Alors pourquoi tu Va vas chez le goy. Ok, Razak. Je profite pas moi avec le goy. Razak. Alors viens, on va voir. Pourquoi on va expliquer maintenant pourquoi c'est pas. Vehine, je pensais que tu disais le contraire. Razak. C'est ça la question en fait. Vehine, af beleka bemakom acher nami eno baour le esor bechai gavna. Lui, il veut permettre même s'il ne peut pas aller ailleurs. Shehu davar she'eno miyuchad tashmisho rak la'avera. Il dit une salle, c'est pas quelque chose qui est miyuchad, qui est spécifique à faire une avera. Au contraire, une salle c'est neutre. Maintenant, c'est quoi le chidouche? Veyoter noté shen basé mishou mifnever ou saya ou mutar. Il dit ureaya, c'est quoi la preuve? Mishvi'it, la mishnah qu'on vient de faire. Perek he mishnavav detnan ze aklal. Quand j'ai mis la première de l'avera sur les oreilles et mutar, toute chose qui est neutre, c'est permis. Malgré qu'on parle là-bas, c'est fort, malgré que là-bas on parle de quelqu'un qui est suspect, qui va, il y a de grosses chances qu'il va faire un jour de Shvi'it. Il va plus loin le Rav Moshe Feinstein. Il dit c'est sûr qu'il va faire le Issour. C'est 1000% il va faire le Issour. Il t'a pas dit, mais tu es 1000%, tu sais, il a fait 15 mariages de tous ses enfants, et c'était tous mixtes. Ok, alors maintenant qu'est-ce que tu fais? Ou Mikol Makom il dit, Moutar, tu as le droit quand même de lui louer. Pourquoi? Vedin Zehu, on a dit, Elle n'est pas neutre cette salle. elle est neutre, c'est une salle, c'est 4 murs. Cette salle ici, elle n'est pas neutre. Pourquoi pas, c'est une salle neutre. Parce que c'est une salle de mariage. Mais moi je peux faire un mariage séparé. J'ai jamais vu un. Moi j'ai fait ma bar mitzvah ici quand j'étais jeune, et c'était séparé. Elle est neutre la salle, c'est toi ce que tu décides d'en faire dedans. C'est 4 murs. La Qu'est-ce que salle, tu fais? elle est pour ça ou pour ça. C'est 4 murs. Ce que tu veux avec 4 murs, c'est ton choix. On ne voit pas comme ça. On voit pas. Parce que la personne qui a cette salle, c'est son outil de travail. Elle a aucune utilité. Non, mais quoi, de marier? Mais tu décides toi, maintenant. Le gars qui loue la salle, il décide de marier séparé ou de marier mélange ou de marier. Moi, mon travail, c'est pas de faire des mariages mixtes. Mon travail, c'est de faire des mariages. Si sont mixtes ou pas, c'est ton problème. De louer. De louer. Maintenant, toi, tu fais mixte ou pas, c'est ton problème. Alors maintenant, regardez ce qu'il dit. Tout ça, je voulais juste arriver à ça. La dernière ligne. ועין בפירוש מעריף בן מלכי צדק שם במשנה ח' שכתב שיכול לומר לשחיטה מכרתיו לך. Il explique quelque chose d'incroyable.
Il dit, c'est quoi le éther dans Beth Hillel? C'est intéressant. Beth Hillel, il a dit, tu as un animal, tu as une vache, qui est, elle est une vache laboureuse. Alors, et on a dit, on te permet. Pourquoi? Parce que tu peux dire, moi je l'ai vendu pour le côté permis, pour la shrita. Alors nous on a compris jusqu'à maintenant, et que c'est vraiment comme ça qu'il faudrait comprendre, qui est que, puisque c'est neutre, alors moi maintenant, c'est-à-dire, puisque c'est neutre, il y a deux utilités, malgré que c'est un peu tiré des cheveux, qui va utiliser d'autres utilités permises, mais puisque c'est neutre, alors à cause de ça, moi j'ai le droit de lui vendre. On a sauté sur ça, on a dit non, je comprends pas. Ça fait que des oraïta les khumra, comment tu fais ça? C'est interdit. On a peur que peut-être il va faire l'interdit, il va utiliser le côté interdit. On a demandé ces questions. On va dire comment il répond à la question. Il dit Bechen katav besamour shiachol lomar leochla mocher lo shiachol lomar lemachalcha natati amaot shelashon ze mashma shenoten ta'am lehaeter mipene shetalui ba mocher. Regardez comment c'est incroyable. Il dit tout dépend du vendeur. שהוא מוכר לו לדבר ההיתר, שהרי בשביל זה לבד נמי היה מוכר לו, ונמצא שאין במעשה של המוכר עשיית מעשה מכשול, שלא נתוסף שום מעשה בשביל העבירה שיעשה. Ça veut dire qu'en vérité, le loupo, c'est très fort ici. Le gars qui vend, ou le gars qui loue la salle, lui, qu'est-ce qu'il peut dire? Il peut dire, moi je te le vends, moi je te loue la salle, ou je te vends pour que tu fais un héter, pour que tu aies un mariage séparé. Maintenant, toi, tu as décidé de faire un mariage mixte, c'est ton problème. Il faut qu'il se prononce à l'avance. Oui, vadaï, 100%. Mais ça ne change pas que... Non, même pas. Puisqu'il y a deux utilités... Ouais, pourquoi? Il y a deux utilités ici. Il y a un côté issour, il y a un côté éther. Moi, ma kavana au moment de la vente, c'est que tu l'utilises pour le éther. Les kavana, qui c'est qui connaît ta kavana? Encore une fois, à partir du moment que moi, ma kavana, elle est bonne et elle est plausible, ça veut dire elle peut vraiment aller dans le bon côté. Hein. Tu comprends? À partir du moment que ma kavana, elle est plausible, ça veut dire elle a de quoi s'appuyer, c'est pas juste une fantasme. C'est un vrai... C'est une réalité. Tu peux faire un mariage séparé ici. À partir de ce moment-là, moi, je le vends pour ça. Donc, dans ma vente, il n'y a aucun issou. Et tu lui as pas vraiment mis un obstacle. Tu lui as donné une salle et lui, those are really loopholes. You choose whatever you want. Really? Quand tu le regardes de façon simple, est-ce que celui qui vend ça, il lui a vraiment mis... Where do you put the boundary? So it applies to everything. It applies to absolutely everything. Qui a acheté la vache, et elle est en train de faire du wellness. Tu te sens mal? Non. Non. Je sens bien. Moi, tu sens bien que tu as fait $1000. Tu es content. Tu es content. Et quand tu as fait 3000, tu es content. Encore plus. No problem. Encore une fois, c'est très... la vérité, c'est que ce que tu demandes, c'est une question. C'est quoi la svara derrière? Et je finis avec ça. C'est quoi la svara derrière? C'est quoi la logique derrière? Comment c'est possible que malgré que tu sais très bien que le gars, il va faire des bêtises avec, il va l'utiliser pour le côté interdit. Moi, j'ai le droit de dire, je le vends pour le côté permis. D'où elle vient? C'est quoi la logique derrière? C'est une question, c'est quoi la logique derrière? Alors regardez à la dernière page, on finit avec ça. Il explique la logique, c'est magnifique, c'est un très beau chazonish, ça ressemble à de la chassidoute, ce qu'il est en train de faire là-bas. Mais il rentre dans la marshava d'Hachem, la kavana d'Hachem dans la mitzvah de l'Ifnei Hiver. Il dit comme ça. Véniré, il dit comme ça, dernière ligne, colonne de droite, dernier paragraphe. Véniré. La raison pourquoi un safek de Messiah ou un safek de l'Ifnei Hiver, le Titen Nirshol, c'est permis. Apargav de safek Nirshol vadaï asso, l'Iten l'Ifnei Hiver. Malgré que, comme tu demandes, c'est un safek. Safek Nirshol, safek l'Ifnei Hiver, comme le Mishnah Rishona il a demandé, safek de Oraita, les Khumra. Comment tu peux me dire, ah non, parce que au moment que c'est sorti de ma main, c'était pas un Mirchol, comme Rav Moshe Feinstein il dit, parce que moi ma kavana c'était pour la chose permise, c'est joli, mais c'est un loupo. Tu dis non, c'est pas un loupo. Pourquoi? Voilà, Raoul Leachmir bisfekot. Michoum, il dit comme ça, la raison elle est, De'im banu leachmir bisfekot. Si maintenant on commence à décider d'être mahmir dans tous les doutes, ça fait que peut-être il va le faire, peut-être il va pas le faire. Nami naase mirchol, on va causer un autre mirchol, on va causer un autre obstacle. Shenimna chesed vedarke chaim veshalva me'atzmen. Il dit le Chazonish, et même j'ai écouté un shiur sur ce Chazonish, c'est très profond. Il dit que la Torah et le juif dans son essence, c'est un Baal Chesed. Le mindset de toute la Torah, c'est d'être mitrased avec les briotes, de faire du bien au monde.
C'est ça l'idée. C'est ça le mindset de toute la Torah. Maintenant, évidemment, il y a des moments, même quand la Torah te dit Chayav Mita, c'est un chesed. Parce que si tu ne payes pas maintenant, tu vas payer plus tard. Au moins, tu payes ici. Tout est un chesed. Et tu dis comme ça. Maintenant, c'est quoi le problème? Si maintenant, il y a des choses qui sont claires et nettes. Un pieux, il va faire un issour. Donc le chesed ici, c'est de ne pas lui donner. Parce que si tu lui donnes, tu vas lui faire du mal. Il va faire un issour à cause de toi. Il te dit par contre, quand c'est un safek, quand l'objet il a deux utilités, si maintenant tu commences à être mahmir, on est d'accord que c'est une khumra, parce que c'est un safek, si maintenant tu commences à être mahmir sur un doute, qu'est-ce qu'il va créer? On va créer un nouvel obstacle qui est chez Nimna Chesed Vedarkim Chaim Veshalva Me'atzmenu. La Torah va nous empêcher à faire du chesed avec autrui. Ou mehem, et avec eux, et avec les gens, avec nous-mêmes et avec eux. Vechen rak amei haaretz. Vechen rak amei haaretz. En vérité, eux, c'est des miskines, ils ne savent pas. Vechayavin anachnu leachyotam ou lehetiv imam. Et nous, on a une obligation en tant que juifs, en tant que des gens qui connaissent les mitzvot de la Torah, de s'assurer que eux aussi, ils ont une part. Vechol sheken shelo learbot sin'a betacharut. Et à plus forte raison de ne pas créer le contraire, d'ajouter, de faire ce qu'on appelle une ségrégation, de séparer entre les gens, créer de la haine. Benenu benehen veovrin al lotisna. Et tu arrives à des nouveaux mirchol. Lotisna et tachicha bilvavecha, tu n'as pas le droit de haïr, tu n'as pas le droit de jalouser, tu n'as pas le droit, etc. Veot kamalavin shen isurin, shen isuran kal mi isurze. Et d'autres interdits, que malheureusement on ne parle pas beaucoup de ces autres interdits, mais ils ne sont pas moins importants que les isurs de l'ifnei hiver. Shanu ba'in la'atzil otam mimen. Et nous, le fait que maintenant moi, imaginez-vous, j'ai un safek l'ifnei hiver, mais j'ai un vadaï, lotisna et tachicha bilvavecha. J'ai un vadaï qui va me haïr si je commence à lui dire je te prête rien, je te fais rien et rentre chez toi. Donc, à cause de ça, il te dit, maintenant, c'est vrai que lorsque c'est clair et net qu'il va faire un issour, je ne peux pas faire un issour pour te sauver d'un autre issour. Mais lorsque c'est un safek, j'ai un safek contre un vadaï issour de lotisna, etc. À cause de ça, il te dit, dans ce cas-là, c'est pour ça que tous les sfekot, tous les doutes dans l'ifnei hiver, je suis mekel, malgré que safek de oraita de khumra. Malgré que c'est un safek de oraita. Tout doute, je suis mekel dans l'ifnei hiver, le titen mirchol. Vechen amru moed katan, ok, il continue. Veilkar, shaklouch, troisième ligne. Veilkar, shaklouch hazal bepeles. Maintenant, on ne peut pas commencer à nous s'amuser, à commencer à utiliser cette façon de penser-là dans tous les mitzvot et faire du catastrophe. Tu dis, c'est pas comme ça que ça marche. Les chachamim eux-mêmes, ils ont mesuré leurs mots, ils ont mesuré leurs interdits dans ce cas-là. Ils ont décidé, ok, jusqu'à où on les repousse, et jusqu'à combien on les rapproche. Il faut savoir, c'est quoi le juste milieu. Les Chachamim, ils ont fait un juste milieu. Ils ont décidé que lorsque c'est un vadaï interdit, c'est un ustensile qui est entièrement pour le issour, là c'est interdit, ou les atir de ça fait que de permettre un doute. Et ça, c'est le juste milieu dans cette mitzvah du l'ifnei hiver. Qu'est-ce qu'on déduit de là? Que toute chose où il y a un safek, par exemple, regardez ici, il pose une question ici. Voilà. May one rent a store to a Jew who might use it for a business venue, which is asur? Exemple, Shabbat. Exemple, un juif, il n'a pas le droit de vendre du taref. Et toutes ces choses-là, est-ce que tu as le droit de louer un local que tu veux, mariage mixte? Exemple, il donne d'autres exemples ici. Je sais pas, voilà ici, notre exemple ici. Une voiture, tu loues une voiture. Toutes les choses qui sont neutres, dans toutes ces choses-là, il n'y aura aucun issour de l'ifnei hiver ou le titan mirchol. Donc en vérité, l'ifnei hiver ou le messaya, l'idvar avera, il s'appliquera seulement dans un cas où c'est un vadaï issour. Un cas de vadaï issour, le Rav Ovadia Yosef, il ramène, c'est une question qui lui a été posée, donc il faudra qu'il est rentré dans ça. Il a dit des habits non modestes, par exemple, c'est un vadaï issour. Donc une femme qui s'habille immodestement dehors, quand c'est dans la maison c'est une autre histoire, mais quand c'est dehors, ça c'est un problème. Donc à l'extérieur, donc maintenant un gars qui vend des habits comme ça, il a un problème. Le seul éther que cet homme-là aura, c'est que s'il vend des habits qui sont neutres, par exemple, ça peut être un décolleté, mais c'est un habit que théoriquement tu aurais pu mettre un gilet, tu peux mettre un shirt. Maintenant il y a des habits que tu peux pas faire ça. Il y a des habits que c'est des froufrous par exemple, etc. Tu peux pas, il y a rien à faire. C'est la fête, on l'a fait.
Mec, je suis comme ça, tu mets une putain de veste, je te Non, mais- la tête. Ici, c'est dans le magasin. Si tu ne vends pas un maillot, Ah, elle va je aller mange mieux. pas trop, non, 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 mais c'est un magasin non, de Moi, je bikini. l'ai vu. Ah, mais un juif, il faut ça le faire. C'est pas moi qui dis ça. Là, Ah, donc, si tu as un magasin, si moi je vends des maillots de bain, alors c'est ça ma question. il y a des noms. C'est ça ce que j'ai pas su. C'est ça ce que j'ai pas su. Mais Tu non, peux le problème utiliser c'est la quoi? logo. C'est que si je sais qu'il est juif, il y a un juif qui débarque. Alors c'est vrai que moi j'ai ouvert mon magasin pour tout le peuple. Mais maintenant il y a un juif qui arrive. Est-ce que je peux lui vendre ou pas? Je sais pas. Est-ce que le fait que mon magasin, mais ma clientèle c'est des goïms, est-ce que j'ai le droit de vendre? Ça a l'air que non. Le problème c'est qu'il y a plein de vendeurs de juifs religieux, de vendeurs d'habits. C'est quoi le hétel? Elle peut le porter pour C'est son quoi le mariage. hétel? C'est quoi le hétel? Mais en tout cas, tout ça pour dire que toute chose qui est neutre, il y a une permission. Toute chose qui n'est pas neutre, qui est quelque chose d'interdit, là on rentre dans l'ifné hiver. Là il y a un loophole. S'il peut le faire, s'il peut le faire ailleurs, s'il peut l'acheter ailleurs, il n'y a plus l'ifné hiver, mais il reste le Saya Livra. Et dans le Saya Livra, on a vu qu'il y a des loopholes. Si c'est un goy, si maintenant c'est pas direct, c'est avec deux étapes, dans ces cas-là, il n'y aura pas de Issou Khazak ou Ah, pas autre. les signaux, c'est pas permis à un juif. Ah, un goy, c'est bon. Ah, c'est quoi la